ayant tiré avec elle le pire de ses souvenirs là-bas. Vanessa Ives. Londres n'était plus qu'un amas de noirceur. Londres n'était plus qu'un amas de... Londres n'était plus qu'une quête satanique. Une quête satanique encore poursuivie par ses souvenirs oubliés, encore poursuivie par ses souvenirs et par les débris du passé qu'elle avait laissés. Des débris laissés à l'abandon. Le château de Vanessa Ives, la demeure oubliée, l'endroit dans lequel son passé réside encore. Toutes ces écritures en latin, toutes ces écritures en verbis diablo, toutes les personnes à qui il avait passé du temps, toutes ces personnes avec qui elle avait passé du temps, ces personnes avec qui le passé avait pris un sens, s'étaient soudainement effacées quand elle avait emporté avec elle sa quête satanique. Elle avait emporté avec elle sa quête satanique, une quête qui la poursuivait encore. Telles les martyrs, telles les marcheuses de la nuit, cette quête la poursuivait. Ici, Sir Sharp, rencontrant Vanessa Ives, étrange femme habillée en noir, avec une voilette sur les yeux, toujours l'air d'être en deuil, rencontrant Vanessa Ives, cette étrange femme qu'il avait rencontrée un petit peu plus loin, alors qu'elle était là, silencieuse à la fenêtre. Sir Sharp frappa quelquefois à la porte. Quelque peu de minutes plus tard, un homme ouvrit la porte, marqué de points sur la joue. Il ouvrit la porte et dit alors à l'intérieur du château: « Madame Ives, c'est pour vous. » Arrivant avec une jupe noire, une robe noire et un corset, une voilette sur le visage, comme d'habitude, ses longs cheveux noirs acides et amers, un regard pâle, toujours en quête de satanisme, en quête contre les marcheuses de la nuit. Sir Sharp l'avait emmenée quelque part, dans un grand château, là où elle serait peut-être en sécurité, lui expliquant qu'elle n'était pas comme toutes les autres femmes, que son passé avait été pour le moins joyeux, avec une sorcière, faisant partie d'une légion de sorcières, autrefois appelées les marcheuses de la nuit. Son passé avait été joyeux avec elle, limite presque beau, limite presque magnifique. Mais elle expliqua le tournant démoniaque et le tournant satanique qui avait pris sa vie, un tournant dans les moindres coins, de la ville de Londres, devenus les plus sombres, devenus les plus amers et les plus froids, les plus glaciales. Elle lui avait expliqué ce tournant dans lequel elle s'était enfoncée, les déboires de sa vie qui n'étaient plus que des souvenirs oubliés. Sir Sharp et Lady Lucille Sharp étaient en train de regarder cette femme extraordinaire raconter la moindre de ses souvenirs, expliquer le moindre de ses souvenirs à la table, alors que Sir Sharp et Lady Lucille Sharp étaient en train de regarder cette femme. Vanessa Ives sortit un paquet, le sourire au coin des lèvres, regarda Sir Sharp et regarda Lady Lucille Sharp avec un regard mystérieux, aussi sombre qu'elle, en leur demandant à tous les deux s'ils connaissaient le jeu des cartes, le tarot, pour être plus précis, posant les cartes avec une tête de mort, piochant une seule carte sur le paquet, à intéresser Sir Sharp. Sir Sharp, intéressé, retourna la carte. Ce fut la carte de la mort. Intéressée, Lady Lucille Sharp s'imposa. Elle commença à passer la première. Les cartes furent étalées juste devant elle, comme en symbole de prévoyance.
les cartes furent étalées. À cet instant-là, les secrets furent dévoilés, les cartes retournées. Lady Lucille Sharp, prévenue d'un avenir certain. Une fois au château, Vanessa Ives était rentrée. Là, dans le château, les couloirs n'étaient devenus plus qu'une grande étendue de son passé, poursuivie par les marcheuses de la nuit, les créatures et les bestioles ici, au milieu d'un endroit tourmenté, où le passé s'accroche, au milieu d'un château qui était en pleine construction et en pleine destruction. Une destruction autonome qui se faisait toute seule. Le sang coulait, mais ce n'était que de l'argile. Cet endroit encore plus hanté qu'il ne le paraissait, les marcheuses de la nuit étaient arrivées. Un soir, les marcheuses de la nuit, poursuivant Vanessa Ives, le fantôme de Enola, dans les airs, suspendu, le regard terrifiant, le regard triste et mélancolique, tenant son bébé dans les mains. Tenant son bébé dans les mains, le fantôme de Enola. Les pleurs, les rires, les souvenirs oubliés, les larmes, les femmes damnées, les femmes auxquelles on avait retiré leurs enfants, les souvenirs qui étaient imprégnés des murs, les femmes auxquelles on avait abrégé leurs souffrances, leurs cheveux collectionnés dans un sous-sol, ou alors leurs cheveux collectionnés dans un grenier. Les millions d'endroits où se rendre, Sir Sharp passait étonnamment de temps avec Vanessa Ives. Vanessa Ives avait emmené Sir Sharp avec lui. Avec elle, Sir Sharp et lui seul avaient été emmenés en cette grande maison, rencontrant Ethan Chandler et rencontrant tous les autres, faisant partie de la famille de Vanessa Ives. À l'intérieur du château, la malédiction s'était. À l'intérieur du château, pour une fois, la malédiction s'était arrêtée, elle s'était. Elle avait fini par faire le silence. La malédiction était partie. Tout le monde pouvait profiter du soir et de la nuit. Vanessa Ives, à la fenêtre, ne cessait de répéter, et n'avait pour cesse de répéter « J'aime la nuit ». Elle dégage une certaine mélancolie. De l'autre côté, près du feu, les tableaux en train de brûler, le passé en train de se dégrader. Ethan Chandler prit par la main Vanessa Ives et se mirent à danser la valse. Un disque déposé lentement sur le tourne-disque se mit à tourner. Une valse au beau milieu du salon, éclairée par les moindres bougies, par les moindres bougies, par les moindres bougeoirs, par la table éclairée, par seuls les gens qui passaient dehors regardaient à l'intérieur du château. Les vitres, un petit enfant qui regardait au travers des vitres. Ça la rendait mélancolique de regarder dehors. Les chevaux qui tiraient les calèches, les marcheuses de la nuit qui s'approchaient. Mais il y avait encore le gardien de Vanessa Ives, Lubustei, le gardien de Vanessa Ives, toujours là, se transformant en une créature qui ne voulait pas voir, ignorant son passé, ignorant sa vraie nature, ignorant qui il était, dans les moindres recoins. Des hommes partirent au combat, partirent un peu plus loin. Ces hommes qui partirent au combat, qui s'étaient retrouvés piégés dans la neige, décidés à manger un petit enfant sur le point de mourir. Décidés de manger un petit enfant sur le point de mourir, voulant lui briser la nuque. Le fantôme de Vanessa Ives n'hésita pas une seule seconde à revenir. Les fantômes du passé de Vanessa Ives, ces débris qui s'étaient accumulés autour du château. Ces fantômes, ces démons, ou alors encore sa malédiction, avaient repris le dessus et étaient revenus. Le fantôme de Enola Ciotti,
était apparu à l'intérieur de l'endroit où les hommes étaient piégés, brisant le cou de l'enfant et disparaissant aussitôt, le fantôme de Enola Ciotti avait pu se libérer des murs du manoir. Sir Sharp étant parti, avait démoli une pièce du puzzle. Sir Sharp étant parti, laissant Lady Lucy Sharp au manoir seule, avait détruit une partie des remparts des murs, renfermant secrets et cachotteries, renfermant secrets et souvenirs des femmes enterrées, auxquelles on a abrégé leurs souffrances. Enola Ciotti, qui elle était l'une de ces femmes, avait pu trouver cet espace brisé, cette fissure temporelle dans le temps, et avait réussi à s'en échapper. Le fantôme s'en échappant, mais arrivant tout droit là où les hommes étaient piégés. Lady Lucille Sharp, laissée seule, était devenue le seul fantôme de cet endroit. Vanessa Ives, avec Lou Boustey, qui était en train de regarder le feu, et avec Sir Sharp, qui était fasciné à la table, en train de lui demander pourquoi la nuit, et pourquoi les ombres sataniques la fascinaient tant. Pourquoi les ombres sataniques la fascinaient tant? Pourquoi ça la rendait mélancolique? Elle l'emmena alors dans les cafés et à l'intérieur de la ville de Londres, dans les ombres et les brouillards et la brume opaque qui condamnait la ville dans le brouillard. Elle l'emmena alors dans la ville, entre les prostituées et les filles de joie, entre les filles de joie, les prostituées et les hommes qui se donnaient à un spectacle à l'intérieur de la ville, des spectacles morbides, des spectacles sordides, ou alors encore des marcheuses de la nuit, facilement repérables grâce à leur grand manteau noir. Tout cela était montré à Sir Sharp, fasciné par la ville de Londres, qu'il n'avait encore jamais vue jusque-là. Mais en la présence de Vanessa Ives, tout cela devenait une sorte de spectacle noir.